Il y a un peu plus d'une semaine, cet échange entre prisonniers occidentaux et russes, on dit le plus important depuis la fin de la guerre froide, avec ces images touchantes d'un Vladimir Poutine, on va les voir accueillant ces espions sur le sol russe. On a appris aujourd'hui, par exemple, qu'il y avait un faux journaliste espagnol, alors qui sous couvert de Pablo González s'appelait en fait Pavel Boutsov. Bon, il travaillait à la télévision espagnole, il faisait des articles. Écoutez le témoignage de cet ex-ministre de la culture russe qui reconnaît bien que cet homme-là était un espion. Pavel Rubtsov, un agent des services spéciaux russes, a été transféré le 1er août en Russie dans le cadre de l'opération générale d'échange. Il est venu 2 fois à mon bureau pour m'interviewer. Je me suis assis et il s'est présenté comme étant Pavel González, un journaliste espagnol. C'est du classique, ça, d'opérer avec des faux journalistes pour les espions ? Oui, c'est d'ailleurs ce que critique le monde médiatique dont vous faites partie. C'est que bien souvent, la couverture, avec juste raison, c'est que la couverture journalistique est souvent utilisée en effet pour s'infiltrer dans les lignes adverses, j'allais dire, ou en tous les cas d'aller se renseigner, prétextant effectivement de faire un reportage ou de faire des interviews. Donc oui, effectivement, cela arrive. Et c'est une couverture assez pratique pour les gens qui font du renseignement. Autre couverture, les associations humanitaires ? Autre couverture, comme vous le signez, les organisations humanitaires, en effet, qui permettent d'aller dans des endroits dans lesquels les hommes en uniforme ou les militaires ne vont pas, et dans lesquels on laisse aller, en effet, les ONG, les journalistes, les secouristes ou autres, c'est-à-dire des gens dont il est aisé de prendre, j'allais dire, la silhouette ou le silhouettage pour pouvoir faire du renseignement au-delà de l'aide apportée localement. Parce que au-delà de ça, ces gens-là font quand même, j'allais dire, interview des gens, renseignent un journal. Soit c'est une véritable légende, c'est-à-dire qu'ils font ce vrai métier et par ailleurs sont des espions et renseignent, ou alors ils utilisent cette couverture de manière ponctuelle pour aller effectivement renseigner leurs commanditaires. Oui. Vous êtes ancien directeur du renseignement militaire. On a vu des espions comme ça, russes, même qui étaient sous couvert de nationalité argentine, etc. Ils sont vraiment partout, et y compris en France ? Ah oui, il y a. Les gens pensent que l'espionnage n'existe pas. Je peux vous confirmer que l'espionnage existe. À tel point, c'est qu'il y a eu le cas, on a eu le cas même dans les services de renseignement français, des gens qui travaillaient pour les services de renseignement adverses. Comme dans les pays adverses, il y a sans doute des gens qui travaillent pour nous également. Donc oui, c'est une pratique courante, puisque le but d'un service de renseignement, c'est de savoir quelles sont les intentions d'un pays adverse ou d'un pays inamical. Donc, faire du renseignement, en effet, c'est aller chercher l'information, alors que le pays ne veut pas les donner, et c'est en dépit de la non-volonté de donner des informations. Donc oui, il s'agit de prendre des couvertures, des silhouettages, et quitte, j'allais dire, à faire en sorte que des espions travaillent pour un pays autre, et c'est ce qu'on appelle les traîtres. Oui, ça existe. Vous avez vu l'image de cette jeune femme à Ekaterinbourg, Ksenia Karelina, qui a été arrêtée et qui risque 15 ans de prison pour avoir donné $50 à la cause ukrainienne. Bon, elle est américano-russe. On en parlait tout à l'heure avec Samantha de Bendern. C'est un business pour vous aussi, ces arrestations, ces peines extrêmement lourdes d'étrangers ou de binationaux pour pouvoir avoir en réserve, en quelque sorte, des otages à échanger ? Alors, côté russe, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un certain nombre de leurs otages, enfin de leurs prisonniers, qui sont arrêtés pour diverses raisons, soi-disant d'espionnage, alors qu'il n'y a pas forcément cas d'espionnage réel, c'est un moyen, en effet, de pouvoir éventuellement récupérer des Russes qui sont prisonniers dans des prisons occidentales qui, eux, en effet, ont fait l'espionnage. Donc, effectivement, c'est un prêté pour un rendu, même si côté russe, quand on arrête quelqu'un, et c'est comme dans un certain nombre de pays, c'est comme le cas de l'Iran, par exemple, ou ça peut être le cas en Corée du Nord, c'est-à-dire que dans tous ces États
qu'on peut baptiser de dictature, en fait, c'est bien le cas, c'est d'aller récupérer des citoyens lambda, les accusant des pires méfaits, en particulier de traîtrise et d'espionnage, pour pouvoir ensuite s'en servir comme monnaie d'échange. Oui, malheureusement, c'est le cas et on peut le regretter, mais c'est ce qui existe. On peut penser qu'en ce moment, Poutine et ses services essayent de renouveler ses otages, puisqu'il a dû en libérer beaucoup. Alors, on peut le penser. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Je n'en sais rien, je ne suis plus du tout en fonction. Donc, on peut imaginer, vous savez, dans le domaine du renseignement, de l'espionnage, il suffit de lire un certain nombre de livres comme ceux de Tom Clancy, par exemple, dans lesquels c'est assez bien documenté. Et malheureusement, parfois, la réalité est plus vraie que la fiction. Merci beaucoup, Général Gomard, ancien directeur du renseignement militaire et des forces spéciales. Merci d'avoir été avec nous.